allez bien? Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get the Look. C'est un Get the Look spécial Aria de Pretty Little Liars, donc Lucy Hale, pour celles et ceux qui connaissent. On n'a pas arrêté de me dire en vidéo que je lui ressemblais énormément. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un Get the Look où j'essaye de reproduire son make-up, ses cheveux et deux tenues qui peuvent plus ou moins rentrer dans son style. Donc dans cette vidéo il y aura le make-up, les cheveux et deux tenues. C'est le make-up que je porte actuellement, donc je vous laisse avec la vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Je vais tout d'abord commencer par m'attacher les cheveux pour pouvoir me maquiller plus facilement. Ensuite je vais prendre une lingette démaquillante pour enlever un petit peu l'excès de maquillage qu'il y a pu avoir pendant la nuit. Je vais juste faire ça sur tout mon visage, parce que généralement on a les yeux qui collent et tout, donc c'est pas hyper agréable après pour se maquiller. Donc je vais tout de suite commencer par les yeux, comme ça s'il y a des chutes de fard je pourrais les reprendre en faisant mon teint tout simplement. Je vais commencer par appliquer une crème hydratante, donc moi c'est la crème de chez Lancôme Hydrazen. Ça va me permettre d'avoir les parties sèches plus hydratées, parce que là c'est vraiment une catastrophe pour moi en ce moment. Et comme ça va pouvoir s'imbiber bien comme il faut pendant que je suis en train de faire mes yeux. Sur toute ma paupière mobile, je vais venir appliquer le Hit Bronze de la palette Lorac Pro, donc celui-là. Une fois que c'est fait, je viens appliquer le fard Pewter dans le creux externe de l'œil, donc juste ici. Je viens aussi en appliquer un peu plus dans le coin externe de l'œil pour que ce soit un peu plus foncé. Ensuite je vais venir estomper tout ça, donc là je prends un pinceau estompeur tout bête. Ensuite je vais venir prendre ce fard, donc qui est un marron un peu plus foncé et complètement mat de ma palette Au Naturel de chez Sleek. Je vais à peu près jusqu'à la moitié de la paupière. Ensuite je reprends mon pinceau pointe et je viens réappliquer cette couleur que je vous ai montrée juste avant dans le coin interne de l'œil, donc en partant de la pointe ici et en revenant comme ça. Donc voilà, dans le pli en fait de la paupière. Et je viens encore une fois flouter. C'est vraiment l'étape la plus importante pour pas avoir de traces, pour que tout soit uniforme. C'est vraiment la façon dont moi je réinterprète son maquillage. Après vous faites un peu comme vous voulez. L'idée c'est juste d'utiliser des teintes marron, doré, du taupe, du marron foncé, du beige un peu brillant. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'elle se maquille le plus souvent. Ensuite je vais prendre ce fard absolument magnifique, toujours de la palette Sleek, qui ressemble énormément au Shima Shima de chez Makeup Geek. C'est un parfait dupe, je trouve, la couleur est juste magnifique. Ensuite je vais passer à l'eyeliner, donc il faut vraiment faire un trait très fin. Donc là c'est le Sigma que j'utilise avec ce petit pinceau. Je suis vraiment pas une pro de l'eyeliner, mais je vais essayer de faire comme je peux. C'est pas la peine d'être plus précis que ça parce que de toute façon on va venir le flouter juste après. Alors ensuite je vais prendre ce noir toujours de la palette Sleek Au Naturel. Il est hyper intense, il est complètement mat, donc je viens le prendre avec un pinceau plat comme ça. J'en prends un petit peu. Et je vais venir tout simplement en rajouter là où il y a eu le trait d'eyeliner, mais juste en coin externe de l'œil. Et j'essaye de faire toujours le même geste pour ramener le fard noir à se fondre avec le fard marron que j'ai mis dans le coin externe. Donc je vais faire un mélange du fard Pewter de la Lorac Pro et de ce fard avec un petit peu de noir de la palette Au Naturel. Je viens vraiment déposer mon fard à la racine
de mes cils, vraiment pas dans la muqueuse, c'est hyper important. Et ça va permettre aussi d'agrandir notre regard. J'ai vu sur la vidéo que le passage où je mettais du mascara était vraiment trop sombre et du coup j'avais pas envie de gâcher ma vidéo juste pour ça. Du coup je vais vous réexpliquer juste ce que j'ai fait. Donc tout d'abord je suis venue avec mon recourbe-cils, recourber mes cils. Après j'ai trouvé que ça fonctionnait pas tellement, mais voilà, je l'ai fait. Ensuite avec le Sephora, donc le Outrageous Curl, même si je l'aime pas tellement, il donne beaucoup de matière. Donc j'ai déposé un peu de matière sur mes cils avec celui-là. Et ensuite avec le volume million de cils Extra Black de chez L'Oréal, je suis venue travailler mes cils tout simplement. Je vais passer au deuxième œil, donc là je vais le faire hors caméra parce que je vois pas l'intérêt que vous voyez une deuxième fois ce que j'ai reproduit. Donc voilà, ça y est, j'ai fait le deuxième œil. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est plus ou moins la même chose. Mais j'avoue que c'est assez dur à reproduire à chaque fois exactement pareil. Maintenant je vais passer aux sourcils et je vais utiliser le Ultra Aqua Brown Tint de chez Révolution, de chez Make Up Révolution pardon. Voilà, ça y est, j'ai fait le deuxième sourcil, on va pouvoir passer au teint. Vous avez pu voir que précédemment je me suis hydraté la peau avec Hydrazen de Lancôme. Donc voilà, ça a bien pénétré et j'ai mes zones de sécheresse qui le sont un peu moins. Je vais utiliser pour mon maquillage le Dior Skin en teinte nude qui est avec un FPS 15 avec mon chouchou du moment, c'est le NYX Stay Matte But Not Flat de chez NYX. Donc voilà, je vais combiner les deux. J'ai appliqué mon fond de teint, ensuite je vais appliquer l'instant anti-âge l'effaceur avec le petit embout mousse, donc je le mets en dessous de mon œil, enfin de mes yeux, un peu sur l'arête du nez, au milieu des sourcils, comme ça, ici. Pour le fond de teint, je vais juste, avant de continuer, appliquer un petit peu d'highlighter en dessous de mon sourcil, donc pour donner encore un peu plus de lumière. Donc là j'utilise le Marie Luminizer de chez The Balm et c'est juste une tuerie ce truc. Donc je vais le prendre au doigt, je vais le prendre avec mon petit doigt qui est propre. Donc voilà, je prends un peu de touche de lumière et je viens l'appliquer sous mon sourcil. Je vais utiliser ma palette Sleek qui est la palette Contouring and Blush Palette Medium. Donc je vais utiliser ce fard là. Au ras des cheveux. Encore sur la tempe. Ensuite je vais prendre le blush Berry Amore de chez Milani qui se présente comme ça. Il est absolument magnifique, il a un petit peu de paillettes, c'est un rosé pêche, vraiment très joli. La première étape du make-up, ça va être de mettre de l'highlighter aux endroits qu'on a envie d'illuminer. Donc là j'utilise toujours celui de chez The Balm, je l'ai depuis pas très longtemps et j'en suis complètement dingo. Je vais passer aux lèvres, généralement elle a les lèvres qui sont un petit peu rosées, pêche et glossy. Donc là je vais utiliser le Lancôme l'Absolu Rouge 352, donc qui est comme ça. Je veux vraiment en mettre très très peu. Ensuite je vais rajouter le NYX Soft Matte en teinte Abu Dhabi, celui-là.
Je viens mettre un tout petit peu de gloss, donc là j'utilise le Kiko Super Gloss en teinte 110. Et pour finir le maquillage, pour qu'il soit fixé, pour que les zones brillantes, qu'on n'a pas envie qu'ils soient brillantes, deviennent plus mâles, je vais utiliser ma poudre olive de chez Yves Rocher. Et voilà, ça y est, le make-up est terminé, j'espère que ça vous plaît. On va tout de suite passer aux cheveux. Je vais détacher mes cheveux, j'espère qu'il ne restera pas la trace du chouchou parce que je l'ai assez serré. Moi j'ai les cheveux assez épais, je vais séparer en deux parties les cheveux, comme ça. Là on sépare encore en deux, voilà. Donc on va commencer par cette partie là, je vais juste les séparer en deux et je vais faire deux boucles. Donc je prends mon fer à friser, moi c'est le Remington, je ne sais pas quoi, c'est un Remington avec des fleurs pas belles. Donc je prends mon fer, je le mets comme ça, je viens faire les boucles en arrière, pas en avant. Comme ça, ça va dégager un peu le visage, c'est plus joli, enfin je trouve. Voilà. Je le mets bien au bord parce que comme j'ai des longs cheveux, sinon tous mes cheveux ne sont pas pris. Donc là, je les laisse environ 15 secondes, on va dire, par mèche. C'est suffisant, ça peut être même moins pour les cheveux moins épais que les miens. Mais moi, vu qu'ils sont tellement épais, il faut vraiment que ça chauffe, sinon ça fonctionnera pas. Maquiller un petit peu. Voilà. En fait, on va passer nos mains dedans pour défaire un peu les boucles. Et voilà, c'est tout pour les cheveux, donc je pense que c'est plutôt pas trop mal. Les boucles sont assez détendues, assez lâches, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Donc voilà, c'est tout pour le maquillage et la coiffure, on passe tout de suite à la tenue.